va devoir emprunter pour cette crise. Et donc, pour cette crise-là, et le président de la République a raison, il faut impérativement qu'on ait un outil, c'est ce fameux quatrième pilier, dont j'espère qu'il sera discuté effectivement à cette réunion du 23 avril avec les chefs d'État et de gouvernement. Et donc il faut deux choses pour ça. D'abord, il faut en définir le contour, le volume. Et j'espère, moi j'y travaille. Quel volume ? C'est précisément l'enveloppe, le montant. Mais, oui. Alors j'y travaille, et j'y travaille depuis maintenant plusieurs semaines, parce que précisément, commissaire au marché intérieur, j'ai donc réorganisé le marché intérieur. Vous le savez, on en avait parlé dans la présentation de la stratégie industrielle de l'Europe en écosystème industriel. Il y a par exemple l'écosystème automobile, qui représente quand même 15 millions d'emplois dans l'Europe. Il y a l'écosystème du tourisme, très affecté. Il y a l'écosystème des industries agroalimentaires, du textile, etc. Et tous ces écosystèmes, j'ai maintenant une vision assez précise du coût Combien de la crise. faudrait-il ? Je suis en train d'y travailler, mais nous disons avec Paolo Gentilini que vraisemblablement l'enveloppe totale, c'est plutôt aux alentours de 10% du PIB européen, c'est-à-dire autour d'un milliard, de 1600 milliards. 1600 milliards. C'est ce qu'ont fait les Américains. Les Américains ont mis sur la table 10% de leur PIB. C'est-à-dire que l'Europe doit mettre sur la table 1600 milliards. Mais ce n'est pas un scoop aujourd'hui, puisque je ne cesse de le dire depuis 4 semaines. Oui. Je dis que les Américains ont mis 10% de leur PIB sur la table pour pouvoir aider cette phase. Les Allemands viennent de mettre la même chose avec 356 milliards, c'est-à-dire 10% de leur PIB. Et je dis donc avec Paolo Gentilini qu'il faut sans doute une enveloppe de cet ordre de grandeur. La bonne nouvelle, si je peux dire, c'est que évidemment maintenant je fais ce travail écosystème par écosystème. Oui. Je commence à avoir une vision, par exemple, de combien il faut pour aider toute l'industrie automobile et ses sous-traitants et les PME, toute l'industrie du tourisme. Il faut un plan Marshall pour le tourisme. Il faut un plan Marshall pour le tourisme. Donc je suis en train de le calibrer. Et donc derrière, je suis en train de vérifier effectivement, par une approche de bas en haut, que ces chiffres vont bien. Oui, mais je peux vous dire que globalement, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Et donc on voit bien qu'il faudra trouver le moyen de le financer. Est-ce que certains pays d'Europe sont d'accord ? Est-ce que l'Allemagne est d'accord ? Est-ce que les Pays-Bas sont d'accord ? Eh bien, c'est précisément... Vous savez, on est un marché qui est un marché intégré. Et si nous présentons les choses, non pas pour défendre son propre précaré, mais pour défendre l'organisation. Vous savez, quand on parle de l'industrie automobile... Mais est-ce que les Allemands sont prêts ? Oui, mais ou non ? je vais vous répondre à cette question, parce que je crois que si on a la bonne approche, comme d'habitude, en politique et en politique économique, la méthode est importante. Si on parle uniquement de défendre sa propre géographie, on n'arrivera à rien. Si en revanche, on dit par exemple, comme je l'ai encore répété hier, et je l'ai entendu de la part de l'écosystème automobile, avec les patrons de toutes les industries automobiles, ou des plus grandes en tout cas, présentes hier à mon vidéo call, me disant, mais monsieur le commissaire, si on ne sauve que telle région ou tel pays, mais tout va s'effondrer parce que nos chaînes de construction sont toutes intégrées dans l'Union européenne. On a des sous-traitants très importants en Espagne, en Italie, en France, en Autriche. Et donc, si jamais on ne sauve qu'une partie, c'est tout l'écosystème qui s'effondre. Donc oui, je pense que si on a une approche de bas en haut, pragmatique, voilà, il se trouve que j'ai été aussi, vous le savez, dans ma vie, j'ai pas été que comme politique, j'ai aussi été entrepreneur. Donc je sais que dans des cas comme ça, il vaut mieux partir du terrain, remonter ensuite les informations et bâtir ce qu'on appelle le plan. C'est ce que je suis en train de faire. J'espère que du reste, à l'occasion de cette réunion, on va confier à la Commission la tâche de finaliser le calibrage de ce qu'il faudrait. Et à ce moment-là, je pense que ce sera un très bon départ pour pouvoir précisément faire en sorte que tout le monde, autour de la table du Conseil, puisse converger sur cette nécessité. Oui, l'Europe ne sera pas qu'un projet de marché, mais sera aussi un projet